toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui on va parler de Conseils d'abeilles, ma nouvelle qui va sortir dans l'anthologie Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère, chez Rajo en partenariat avec l'association d'Iveka qui sort le 17 janvier et au moment où je poste cette vidéo je ne sais pas si le 17 janvier est déjà passé ou pas, mais faites ce que vous pouvez pour mettre vos petites mains dessus. S'il vous plaît. Lorsque j'avais fait la promo de ma nouvelle, mon autre nouvelle, La Night Marguerite, pour l'anthologie Sorcellerie végétale en début 2023, je vous avais fait une vidéo, je crois, sur 6 raisons de ne pas lire La Night Marguerite. Et bien aujourd'hui on va faire pareil, mais il y en a 7. Numéro 1, c'est queer. Bah ouais, putain on est vraiment partout, hein. On peut vraiment pas se débarrasser de nous. Cette propagande. Numéro 2, c'est queer, mais il n'y a pas de romance. Parce que apparemment on peut pas exister sans romance dans la littérature, donc on peut pas être queer sans avoir un love interest, on peut pas être queer sans penser à autre chose que à coucher et à trouver quelqu'un. Apparemment les queers n'ont pas d'hobby dans la vie. Donc du coup, si je vous dis que c'est queer, mais qu'en plus je vous dis qu'il n'y a aucune romance dans ce texte, c'est que c'est forcément mauvais. C'est forcément mal écrit et il n'y a forcément aucun intérêt à suivre des personnages queer qui font autre chose que de tomber amoureux. Numéro 3, dans le genre que j'ai mis sur ce texte, j'ai mis futur optimiste. Alors vous pouviez vous y attendre un petit peu avec un titre d'anthologie qui est Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi, les futurs optimistes et l'optimisme en général, pas tout à fait ça. Je suis une personne très pessimiste qui a peur de l'avenir, qui a peur du monde, qui prend très peu de plaisir à être vivante. Je comprends pas ce qu'on fout là. Donc dans mes textes, ça se ressemble beaucoup. J'écris énormément sur la fin du monde. Je sais pas si vous avez lu La Night Marguerite, mais c'est pas très optimiste, hein. C'est court, mais c'est pas très optimiste. Donc du coup, c'est forcément mauvais, puisque je m'attaque à un genre et surtout à une ambiance, un ton que je n'ai jamais écrit avant. Ou en tout cas très rarement. J'ai vraiment pas de l'expérience là-dedans. Par contre, dans le pessimisme et la fin du monde, je suis excellente. C'est pas vrai, je le pense pas, mais je suis sûrement meilleure que dans le futur optimiste. J'ai plus d'entraînement là-dedans, plus d'expérience. Numéro 4, cette nouvelle a été écrite en 2 jours. C'est pas possible de faire de la qualité en 2 jours. C'est pendant une période, je vous en ai déjà parlé dans un vlog, où j'arrivais absolument pas à écrire et où je m'étais dit que j'allais arrêter d'envoyer aux maisons d'édition et que j'allais arrêter d'envoyer en appel à texte. Et d'un seul coup, j'ai eu une fulgurance. En 2 jours, j'ai écrit le texte, réécrit le texte et envoyé le texte. Parce que d'un côté j'avais un peu peur de changer d'avis et ça aurait été dommage. Numéro 5, la playlist de ce projet. Moi je fais toujours des playlists pour mes projets, j'adore ça et j'écris toujours avec une playlist. Mais il se trouve que la playlist de ce projet, j'ai pas réussi à la faire et donc du coup j'ai demandé aux gens sur internet de la faire. Parce que, oui, avec un futur optimiste et avec quelque chose d'écrit en 2 jours et avec une ambiance que je n'ai vraiment pas l'habitude d'écrire, j'arrivais pas à me mettre en plus après coup dans cette ambiance. J'arrivais pas à savoir quelle ambiance je voulais mettre à ce texte. Je savais que je voulais que ce soit de la musique pop. Et même si j'avais quelques chansons, certaines des chansons dans la playlist sont les miennes quand même, c'est pas ce que j'écoute majoritairement, c'est pas ce que j'écris majoritairement, et donc du coup j'ai eu besoin d'aide. Une autrice qui demande de l'aide pour écrire son bouquin. Quand même. Qui fait ça? Les auteurs, autrices, auteuristes sont des âmes solitaires, n'ont personne autour d'elles. Jamais. Surtout ne jamais demander d'aide, c'est une preuve de faiblesse. C'est de l'ironie, hein. Demandez de l'aide si vous avez besoin d'aide, en écriture ou en autre chose. Prenez soin de vous. Du coup, en parlant d'internet, numéro 6, c'est ultra culture internet. Si vous avez été sur Skyrock, si vous avez été sur MSN pendant votre adolescence, vous allez vous retrouver là-dedans. Même si c'est un texte qui se passe très loin dans notre futur, vous allez vous y retrouver. Donc si la culture internet c'est pas trop votre truc, si vous êtes un peu boomer sur les bords, si vous n'avez aucune envie de retrouver cette sensation de la période MSN, Skyrock, blog en général, vous allez pas trop kiffer. Numéro 7, le titre est vachement mensonger. Dès le début je me fous de votre gueule. Parce que ça s'appelle Conseils d'abeilles, et en fait je fais mes promos avec plein de petites abeilles. L'emoji abeille est devenu mon nouvel emoji préféré, c'est mon nouveau cœur. Je fous l'emoji partout. Dans tous mes posts Instagram, vous retrouvez des abeilles. Sauf qu'il n'y a pas une seule putain d'abeille dans ce texte. Pas vraiment. Et voilà, c'était 7 raisons de ne pas lire ma nouvelle Conseil d'abeilles. J'espère que vous la lirez quand même.
Ce serait cool. Conseil d'abeille est une nouvelle de soft science-fiction avec un futur optimiste qui parle de deux jeunes adolescentes queer qui parlent au travers d'internet et au travers du temps. On va parler queerphobie, on va parler d'harcèlement scolaire et on va se saupoudrer tout ça d'un peu d'espoir et de beaucoup de culture d'internet. Désolée, je peux pas m'en empêcher, je suis une gamine d'internet. Si jamais ça vous intéresse, le 17 janvier dans vos librairies. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon dimanche. On se dit à dimanche prochain ou à un prochain dimanche. Je vous adore. Prenez soin de vous.